Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année ainsi qu'une excellente année 2021. Alors, gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 6 de coupe, le 4 d'épée, la lune, 8 de denier, étoile et le 2 de bâton. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est le passé aussi, c'est... Là, j'ai l'impression que vous entrez dans la semaine avec une nostalgie du passé, avec une forme ouais, de regret, de nostalgie. Il y a quelque chose qui est... Vous voyez, cette carte, elle est vraiment lumineuse. Et alors, c'est une carte qui parle du passé. Et puis alors, les deux autres à côté, elles sont quand même beaucoup plus sombres. Ce que vous voulez vraiment cette semaine, c'est vous reposer. Vous voulez vous reposer. Le 4 d'épée, c'est la carte après le 3 d'épée, cette fameuse carte de blessure où on a un cœur avec des épées plantées dedans. Vous voulez vous reposer, vous voulez laisser des choses se décanter dans votre esprit, vous voulez pas penser, vous voulez pas réfléchir, et vous voulez aussi guérir, vous voulez... pardon, ça me pique là, peut-être que dans les épées, waouh. Alors je vais boire un petit peu parce que j'ai vraiment... Là, j'ai vraiment une sensation, mais une piqûre dans la gorge. Et je suis, mais mon regard est bloqué là-dessus. Il y a peut-être eu une communication difficile, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a heurté. C'est pas juste là, hein. J'ai l'impression que c'est plus lointain dans le passé. Alors pas forcément il y a des années, hein, bon, rapporté à votre situation, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des échanges difficiles avec quelqu'un. Ça vous a blessé et on a une notion de pardon aussi avec ce 6 de coupe. Et il y a peut-être besoin soit que vous pardonniez à quelqu'un qui vous a blessé, soit de vous pardonner à vous aussi, d'avoir blessé quelqu'un, de vous être blessé vous-même. J'ai cette sensation-là. En tout cas, vous voulez vous reposer et vous voulez dépasser tout ça. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de la lune. Vous vous sentez dans l'ombre. Vous vous sentez dans l'obscurité. Vous vous sentez... il est possible que vous vous sentiez seul aussi. Alors, vous vous sentez seul, mais en même temps, vous vous isolez. Vous vous isolez, vous vous lancez... Ce qui vous fait du bien, en fait, c'est d'être à fond dans le boulot. Alors, le boulot, votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi d'être à fond dans des activités où vous faites quand même cavalier seul. Vous travaillez beaucoup. Pour certains, vous avez entrepris un travail de développement personnel, un travail sur vous-même, parce que cette lune, elle nous parle de toutes vos parts d'ombre, vos doutes, vos peurs, vos insécurités. Et donc votre plus grande force cette semaine, pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment de travailler sur vous, de travailler à faire la lumière, de travailler à nettoyer, de travailler à comprendre. Et c'est pas évident, travailler à nettoyer, c'est pas évident parce que vous avez la carte de l'étoile en challenge. Et cette carte de l'étoile, c'est précisément une carte qui nous parle de nettoyage, de purification. Donc pour ceux qui se sentent encore blessés, j'ai vraiment cette notion de travail de pardon à faire. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous pardonner déjà vous-même.
Il y a des choses qui émergent là, il y a beaucoup d'inconscient avec cette lune, il y a beaucoup de mystères et de choses cachées. Vous pouvez vous sentir dans le brouillard, à avancer. Du coup, ça vous sécurise et ça vous porte d'être dans le faire, d'être dans le concret, parce que là, les deniers, c'est la terre, et la terre, c'est votre élément. Donc, ça vous rassure, ça vous sécurise d'être dans du palpable, dans quelque chose dont vous pouvez mesurer les avancées, les résultats. Ça vous donne un contrôle sur les choses. Ça vous aide, parce que intérieurement, vous pouvez vous sentir quand même dans le brouillard, à pas trop savoir comment vous y prendre pour opérer cette guérison, pour opérer ce pardon. Alors, cette guérison, elle est déjà amorcée, hein. On est dans le 4 d'épée, le 3 d'épée, c'était avant. Vous avez déjà fait un pas dans cette guérison. Vous avez déjà commencé, mais il en reste. Il en reste et c'est pas évident. Soit parce que des choses vous échappent. On a une notion de secret avec la lune. On ne voit pas tout. On a une notion d'illusion également, de se faire des illusions ou de découvrir tout à coup que c'est pas ce qu'on croyait et d'être dans la désillusion. Mais illusion, désillusion, il y a quelque chose qui est pas équilibré. Je sens un mouvement là. Il y a quelque chose qui s'anime en vous. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'éclaircir des choses dans une situation, mais d'éclaircir des choses surtout en vous-même. Et finalement, vous sentez aussi que c'est pas en vous agitant que ça va vous aider le mieux. Il faut rester concentré sur quelque chose. Déjà, ça aide l'inconscient à faire remonter des couches. Et puis, c'est un travail de patience. Et vous vous protégez quand même. Cette étoile en défi, elle dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, il y a quelque chose qui est... On se protège. Quand elle est bien aspectée, cette étoile, elle nous parle d'être pleinement nous-mêmes, d'être dans notre vérité profonde, d'être nu et d'oser se montrer exactement tel qu'on est, d'être dans une fluidité de cœur, dans une fluidité relationnelle, mais tout ça, vous l'avez en challenge. Donc il y a quelque chose qui n'est pas naturel pour vous dans cette émergence-là d'insécurité, d'illusion, de part d'ombre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et vous aimeriez que ça soit plus clair. Mais vous sentez que vous avez besoin de laisser poser la situation, de laisser décanter la situation. Vous, de vous reposer. Parce que justement, c'est pas... Ce travail de pardon n'est pas facile pour vous. Vous avez peut-être besoin de vous détacher aussi d'un passé joyeux. Alors, est-ce que c'était un passé joyeux qui effectivement n'est plus dans votre environnement actuellement? Est-ce que c'est une illusion que vous vous étiez faite dans le passé? Que ça serait joyeux, que ça serait chaleureux, et puis finalement les choses ont été autrement. En tout cas, tout ce qui va vous ramener à votre enfant intérieur, à cette joie, à cette spontanéité, à cette gaieté, ça vous fera du bien. Et pour revenir à cet enfant intérieur, vous avez besoin d'abord de vous reposer, de travailler sur vous, de vous occuper les mains, pour pas laisser non plus l'esprit se faire du mal. Vous avez des choses à découvrir. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de mystères dans la Lune. Vous avez des choses à découvrir et vous avez des choses à découvrir de vous. Et pour l'instant, vous n'avez pas tous les éléments. En revanche, vous avancez quand même.
Vous avancez et vous avez envie de dépasser tout ça. Et vous avez envie de dépasser tout ça également concrètement. Avec ce 2 de bâton, on fait des projets. On a envie de sortir de sa zone de confort. On a envie d'aller plus loin. On a envie de nouveaux horizons. Mais pour l'instant, on est encore dans ces 4 murs. On est encore dans sa zone de confort actuelle. On est encore dans ce qui nous enferme, mais dans ce qui nous protège également. Donc, suivez votre rythme naturel, parce que si vous vous êtes enfermé dans des illusions ou jeté à corps perdu dans le travail, l'univers vous dit c'est ok, continue de beaucoup bosser. Parce que finalement, quelque part, ça vous fait du bien, ça vous protège aussi. Ça vous permet de... C'est pas évident hein, de se mettre à nu. Là, j'ai 2 cartes avec de la nudité. Et cette mise à nu, elle est difficile pour vous. Vous avez besoin d'y aller lentement. Avancez, oui. Travaillez là-dessus, oui. Mais lentement. Avec les deniers, on est dans l'élémentaire, ça avance de façon lente, posée, et du coup le fait que ça soit posé, c'est bien ancré et c'est également sécurisant. Donc c'est important pour vous. En résultat, vous étudiez une nouvelle possibilité, un nouveau désir, vous avez peut-être vous hésitez à prendre une décision, mais il y a quelque chose de nouveau qui vous anime. Vous avez envie de sortir de vos 4 murs. Vous avez, alors certains, vous avez peut-être vous envisagez de changer de boulot, de changer de maison, de changer de style de vie, de changer de comportement aussi, de changer d'attitude, de faire autrement peut-être dans une relation avec quelqu'un du passé. Mais pour l'instant, vous n'avez pas vraiment pris de décision en résultat de la semaine. Vous observez, vous apprenez, vous découvrez. Encore une fois, il y a beaucoup de choses cachées avec cette lune. Et pour l'instant, vous êtes quand même dans le brouillard. Et vous avez un peu du mal à distinguer ce qui est vrai, réel, palpable, accessible, de ce qui est illusoire et qui est juste des ombres en fait. Des ombres, mais c'est pas tangible. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Waouh. Alors, amour véritable, j'ai pas de... Si, la seule carte de coupe, c'est le 6 de coupe, qui parle de passé, alors qui peut parler d'âme sœur aussi. Pour certains, vous pouvez avoir quelque chose à régler dans l'inconscient, avec quelqu'un que vous aimez profondément, avec une âme sœur. Quoi qu'il en soit, vous avez Guenièvre qui vous parle d'amour véritable et qui vous dit la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Alors, j'ai pas de carte de couple qui me parle de rencontres, d'avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est possible hein, que vous ayez quelqu'un qui arrive. Peut-être même que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée et qu'elle est près de vous. Mais de la même façon, si c'est le cas, j'ai la sensation que face à cette personne, face à cet amour véritable, c'est tellement vrai, c'est tellement pur, c'est tellement beau, que ça vous plonge aussi dans vos parts d'ombre, dans vos insécurités. Et vous avez du mal à vous sentir à votre place dans l'amour véritable, que ce soit l'amour véritable d'ailleurs avec un partenaire, une partenaire ou avec vous-même, mais vous avez du mal à vous sentir à votre place, à l'aise dans cet amour véritable, parce que vous avez des choses à découvrir de vous, à alléger, à guérir, et possiblement à vous pardonner. Peut-être à pardonner à quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une relation affective. Et cette carte qui parle d'âme sœur, de connexion spirituelle assez intense, assez profonde, quand on a une connexion spirituelle comme ça, les âmes sœurs ou autres types d'âmes, enfin des liens particuliers karmiques, c'est là pour nous faire bosser. C'est pas le Club Med. C'est vraiment des âmes qui se présentent à nous pour nous apporter du bonheur, oui, mais parce qu'on a passé un contrat d'âme
avec ces personnes pour qu'on se fasse travailler mutuellement des choses, pour qu'on dépasse l'ego, pour qu'on dépasse les doutes, qu'on dépasse les peurs. Il y a deux énergies profondes qui régissent nos vies, le monde, c'est l'amour et la peur. Donc quand on est dans l'amour véritable, on est dans la spontanéité, dans la joie, dans la chaleur, dans l'ouverture. Ok. Quand on est dans la peur, on est dans des énergies beaucoup plus sombres, beaucoup plus enfermantes. Donc avant de pouvoir véritablement partager et ressentir de l'amour véritable, se sentir complètement à sa place et complètement naturel à vivre un amour véritable, il faut en finir avec la peur, il faut nettoyer la peur. Et se pardonner aussi peut-être de s'être retenu par peur. Ok. Et vous avez la paix, c'est quand même pas rien, vous avez l'amour et la paix. Alors si vous sentez, parce que l'étoile nous parle aussi d'être guidé, profondément guidé et profondément protégé. Et comme elle est en challenge, pour moi, c'est pas du tout pour vous dire que vous n'êtes pas guidé, vous n'êtes pas protégé. En revanche, vous pouvez avoir du mal à vous sentir guidé et protégé. Mais croyez-moi, l'univers est toujours là pour vous guider et vous protéger, même si vous ne l'entendez pas. Alors Erin vous parle de paix et vous dit « Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. » Et regardez cette femme qui porte cet enfant dans les bras. Ça me ramène à cette notion d'enfant intérieur, là, avec ce 6 de coupe. Chouchoutez-vous. Chouchoutez-vous. Prenez soin de vous. Soyez un parent aimant et bienveillant. Soyez dans l'amour véritable pour vous-même. C'est ça qui vous permet de sortir des insécurités, des ombres, des illusions et de dépasser les blessures. Et de vous sentir de plus en plus vous-même et de plus en plus à l'aise et à votre place. Ok. Et ça vous aidera d'autant mieux à prendre une décision et à choisir où sont vos horizons plus larges et plus chaleureux qui vous attendent. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.